Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 28 avril 2026. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la région dite de Terre Sainte, dans le sud de l'île de la Réunion. Nous allons parler de Jésus-Christ nous a rachetés. Amen. Alléluia. Donc, bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier pour ceux qui nous rejoignent en cours de route sur cette chaîne. Quel que soit le lieu où vous habitez dans le monde entier, bienvenue sur cette chaîne. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur cette chaîne. Commentez si vous avez à cœur de commenter. Sentez-vous libre, sentez-vous le car Christ nous a franchi pour la liberté. Amen, alléluia. Donc, nous devons être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ, notre Seigneur, revient. Amen. Notre message sera, comme je l'ai dit, Jésus-Christ nous a rachetés. Prenons nos Bibles rapidement à partir du livre du prophète Ésaïe, chapitre 35. Donc, si vous avez vos Bibles, prenez votre Bible avant d'entrer dans le vif du sujet de notre message. Prions, frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous transforme par l'action de ton Saint-Esprit, qui nous guérit. Alléluia. Et surtout qui nous sauve parce que tu es la parole, Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua Mashiach, ton vrai nom en langue hébraïque juif. Éclaire-nous encore, libère ton peuple, Seigneur. Seigneur, que des âmes soient encore sauvées, guéries, converties. Dieu d'Israël, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, prenons nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 35, verset 1 à 10, qui nous dit: le désert et le lieu aride seront dans la joie. Le lieu solitaire se réjouira et fleurira comme une rose, et il fleurira abondamment et se réjouira, se réjouissant même et chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée. Avec la magnificence du Carmel et du Saron, ils verront la gloire de Yahweh et la magnificence de notre Dieu. Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire, et les lieux secs deviendront des étangs, et la terre desséchée deviendra des sources d'eau, et dans les repères où des dragons faisaient leur gîte, il y aura un parvis à roseaux et à joncs. Il y aura là un sentier et un chemin qu'on appellera le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour ceux-là et celui qui va son chemin, et les insensés s'y égareront point. S'y égareront point, là il n'y aura point de lion, et aucune des bêtes qui ravissent les hôtes n'y montera et ne s'y trouvera, mais les rachetés y marcheront, ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon. Retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête. Et ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen. Voilà. Le verset 10, selon ma version de Bible, est un verset très fort. Je vais le relire. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Voilà, donc le prophète Ésaïe dit que Yahweh allait payer la rançon pour certaines personnes. Vous savez, chez les Hébreux, comme vous le savez certainement en tant que lecteur de la Bible assidu, seul un proche parent pouvait payer la rançon pour lui, pour quelqu'un, pour racheter quelqu'un. Il fallait à tout prix être de la même famille que lui, et nous avons un bel exemple dans l'histoire de Ruth dans la Bible et de Naomi. Naomi qui se retrouve dans le pays de Moab avec son mari et ses deux enfants. Quelques années plus tard, son mari meurt, et ensuite ses deux enfants, amen, également meurent.
également ses deux fils, en fait, également meurent. Et Naomi reste seule avec ses deux belles-filles. Ensuite, Naomi va retourner à Bethléem avec Ruth, seulement l'une de ses belles-filles, et Naomi va tout faire pour que Ruth trouve un mari. Et elle lui a trouvé effectivement Boz. Boz qui était un proche parent du mari de Naomi. Et Boz va avoir le droit de rachat, il va payer le prix. Boz va racheter Ruth. Ruth va devenir son épouse. Nous avons ici une belle allusion, illustration à l'œuvre de la croix. Il fallait à tout prix que quelqu'un paye le prix pour nous racheter. Or, cette personne devait être comme vous et moi, et de la même famille humaine que nous, vous et moi. On nous dit ici que Yahweh allait payer notre rançon. Or, Dieu étant esprit, il ne pouvait pas payer la rançon en tant qu'esprit. Il fallait qu'il devienne homme comme vous et moi. Et ce verset 10 d'Ésaïe chapitre 35 confirme que Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a payé en fait notre rançon, est bel et bien Yahweh. Donc Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Tout-Puissant parce qu'il n'y a pas deux personnes qui pouvaient payer la rançon pour quelqu'un d'autre. Nous allons rapidement aller dans le psaume chapitre 49 et écoutez bien, frères et sœurs, cette exhortation, frères et sœurs. Nous sommes dans le psaume chapitre 49 à partir du verset 8 à 9 et nous fait voir et entendre clairement. C'est-à-dire les hommes ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat, car le rachat de leur âme est trop considérable et il ne se fera jamais. Voilà, écoutez bien. Nous allons relire le verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat ou encore la rançon. Déjà, la rançon, on la paie à Dieu. Quand Ésaïe chapitre 35, verset 10 dit « Yahweh allait payer notre rançon à lui-même et non à Satan comme certains l'enseignent », non. Et pour payer la rançon pour quelqu'un, il fallait à tout prix absolument être de la même famille que la personne qu'on veut racheter. Or, Dieu est esprit et les humains qui avaient besoin d'être rachetés n'étaient pas des esprits comme Dieu est esprit, sans corps physique. Il fallait que Dieu devienne de la même famille que nous pour prétendre nous racheter. C'est pour cela, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 2, d'abord, vous avez vu dans le psaume 49, chapitre 49, il est dit que c'est-à-dire toujours les hommes, ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, ni de sa famille, ni de son frère. C'est impossible parce que la rançon que Dieu exigeait était au-dessus de nos moyens. D'ailleurs, la parole le dit, verset 9 du psaume chapitre 49, car le rachat de leur âme est trop considérable et il ne se fera jamais. C'est la rançon que Dieu exigeait était impossible, car la rançon que Dieu exigeait était impossible pour le rachat de nos âmes, était impossible à payer par les hommes. Or, ce sont les hommes qui avaient besoin d'être rachetés et il fallait un homme pour racheter les hommes. Or, on nous dit un homme ordinaire ne peut pas racheter son frère parce que tous sont pécheurs. Parce que le livre de Romains chapitre 3 verset 23 nous dit qu'à tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont atteints par le péché d'Adam et Ève, nos ancêtres, et tous avaient besoin d'être rachetés par un autre homme. Mais cet homme-là n'était pas sur terre. Et c'est pour cela, alléluia, que Ésaïe disait que Yahweh allait nous racheter, payer la rançon. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2, que Dieu soit glorifié. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Regardez bien ainsi. Donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, de même, a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, verset 15, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car en vérité, il n'a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. En effet, parce qu'il a souffert lui-même. Là, il s'agit de Jésus-Christ. Lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Voilà, donc Dieu, Jésus-Christ, Yahweh, est devenu homme pour racheter les hommes que nous sommes, car c'est magnifique. Oh Seigneur! C'est pour cela, il est dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu qui est esprit, la parole qui est esprit est devenue chair, est devenu un homme. Amen, alléluia. Je m'arrête là, je continuerai dans la partie 2.